Je vais vous proposer une courte exhortation que j'intitule « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint ». Et on va lire des textes de la Bible rapidement. Les premiers sont dans le livre de Matthieu chapitre 13, le verset 25. Je lis pour nous. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi les bleus et s'en alla. » Amen. Actes des apôtres chapitre 16, le verset 25 et le verset 26. La Bible déclare « Vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen, amen. On n'a pas dit pendant qu'ils ont fini de prier, Paul et Silas sont partis ouvrir le chêne, ouvrir les portes. Mais lorsqu'ils se sont mis à prier, les portes se sont ouvertes et les choses merveilleuses se sont accomplies. Amen, amen. Et comme je disais, pendant cette exhortation, je vais vraiment nous pousser à un temps de prière intense. Je me battrai d'être aussi court pour nous permettre d'avoir assez de temps dans la prière. Amen, amen. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Ce que j'aimerais que nous comprenions dès l'entrée de G est que ici on nous montre une vérité que peu de gens connaissent. Ça veut dire, on a dit les gens dormaient. Toutes les personnes ne peuvent pas dormir au même moment la journée. Nous devons déjà être d'accord tous et que toutes les personnes ne peuvent pas dormir ensemble au même moment la journée. Non. Si ces gens se sont endormis et tous, c'est parce qu'il y avait un temps, il y avait une ère précise où tous les hommes, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez, peu importe votre titre ou peu importe votre dénomination, votre religion, il arrive un moment, il y a un temps où vous devez dormir. Si vous ne dormez pas la journée, le soir, il y a un temps où vous devez dormir. Si ce n'est pas à 20h, peut-être à 22h passées, minuit, 1h, 2h, peu importe. La nuit, c'est un temps où tout le monde pense à dormir. Alléluia. Même si vous allez travailler la nuit, mais la nuit a toujours comme une connotation de dormir, de se reposer. Alléluia. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Ça veut dire son ennemi attendait les soirs, attendait les moments de ténèbres, attendait les moments où il n'y aura plus de lumière afin que lui, il vienne pour s'imposer. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que nous devons comprendre, lorsque Jésus nous parle de cette parabole, il est en train de nous montrer quelque chose de particulier. C'est qu'autour de nous, il y a des personnes dont nous pensons, ce sont vraiment nos amis, nos alliés, alors que ces personnes n'ont même pas l'intention d'être nos amis. Alléluia. Jésus nous dit, cet homme, il était fort, il était riche, il était intelligent. Cet homme avait les moyens, il avait la capacité d'avoir le champ. Mais pendant qu'il a sémé, pendant qu'il a dit à ses collaborateurs, c'est de poser un acte contraire par rapport à la volonté de l'homme. Alléluia. C'est ainsi que lorsque nous pensons que les gens qui sont autour de nous, ce sont des personnes dont nous pouvons faire confiance, c'est là, c'est le moment où la trahison entre. Très souvent, les yeux s'ouvrent lorsque nous commençons à réaliser telle personne n'est pas digne d'être la personne dont je peux faire confiance. Alléluia. Cet homme, il pensait comme moi. Il pensait comme vous. Il se disait, certes, toutes les personnes qui sont avec moi, nous avons travaillé. Nous avons sémé de bonnes choses. Une bonne sémence. Maintenant, c'est le temps. Nous devons aller nous reposer. Et pendant que cet homme entre avec ses agents, ses collaborateurs pour se reposer, la Bible insiste, son ennemi vint. Son ennemi a attendu seulement les moments favorables, les moments vulnérables de cet homme. Il est impuissant parce qu'en dormant, il ne peut pas voir. Il n'est pas fort. Il n'arrive même pas à raisonner. C'est en ces moments-là que l'ennemi profite. Alléluia. Nous avons lu un texte, je crois, dans Matthieu. La Bible nous montre. Jésus parlait en parabole. Il a dit, si vous écoutez mes paroles, vous serez comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Les vents sont venus, les torrents sont venus, la pluie est venue, mais la maison de cet homme ne s'est pas écroulée parce que cette maison était construite sur le roc. Et ce roc s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qui m'étonne, pourquoi les vents, pourquoi les torrents, pourquoi la pluie, toutes ces choses vont venir au moment où on va construire sa maison? Pourquoi ces choses ne sont pas venues avant qu'il construise sa maison? Ces choses doivent arriver seulement au moment où vous devez vous reposer. Ces choses doivent arriver seulement au moment où vous devez être les plus calmes. Alléluia. Deux femmes dans la Bible sont venues voir le roi Salomon. Les deux femmes ont eu leurs enfants. L'autre va dormir sur son enfant et son enfant va mourir. Et elle va échanger des enfants.
Et le roi Salomon, un homme intelligent, un homme rempli de sagesse, va trouver la solution par rapport à ces problèmes. Mais nous réfléchissons ensemble. Pourquoi on va voler l'enfant de cette dame seulement au moment où elle est en train de dormir? Pourquoi son ami n'avait pas attendu le matin pour voler? Parce qu'au moment où vous dormez, vous devenez plus vulnérable. Au moment de la nuit, il y a des choses qui se passent spirituellement. Et l'ennemi profite parce qu'il sait que nous sommes généralement des fainéants. Nous n'avons pas l'habitude de nous réveiller la nuit pour prier. Les gens disent, la nuit porte conseil. Mais nous réfléchissons. Qui nous avait dit que la nuit porte conseil? Maintenant, pendant la nuit, qui vient avec les conseils cette nuit-là? Comment ces conseils-là arrivent seulement la nuit? Parce que la nuit n'est pas forcément le moment de dormir. La nuit, il se passe des choses extraordinaires. Vous savez quand est-ce que le grumeau de sang de Jésus a coulé? C'était la nuit. Alléluia. Dieu, il a dit au prophète Ézéchiel, il lui dit, je crois Ézéchiel chapitre 13, il lui dit, casse la muraille, fais sortir tes effets, tu verras une porte, fais sortir tes effets par là, mais garde-toi de sortir la nuit pour qu'on ne te voie pas. Dieu est le tout-puissant El Shaddai, mais il demande à Ézéchiel de sortir pendant la nuit. Pourquoi? Est-ce qu'il y a-t-il une catégorie des esprits, une catégorie des accompagnateurs de la destinée qui sont actifs seulement la nuit? Alléluia. Pourquoi nous avons plus la capacité de passer toute la nuit en dormant, alors que nous savons que les grandes batailles, les grandes réalités de nos vies demandent à ce que nous soyons debout pour prier? Alléluia. Ces postes-là, cette place-là, ce travail, ce département, ces domaines-là t'appartiennent. La personne qui est en train de manipuler cet endroit, c'est une personne qui se lève la nuit pour sacrifier. Si vous n'avez rien à sacrifier la nuit, vous n'aurez rien à manger la journée. Commencez par sacrifier la nuit. La journée, les résultats vont suivre. Alléluia. Fermez les yeux. Même en dormant, soyez debout. Parlez à Dieu. Priez. Il y a des choses qui interagissent seulement la nuit. Alléluia. Le changement n'est possible lorsque vous allez enlever cet esprit de fainéantisme. Alléluia. La Bible déclare, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra. Alléluia. Nous dormons beaucoup, nous prions peu. Et le problème que nous savons tous que nous avons un ennemi. Et cet ennemi ne croise pas les bras. Alléluia. J'aimerais dire une chose. De la même manière, Jésus-Christ n'a pas croisé ses bras. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. De la même manière que l'ennemi aussi sur la terre, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui? Il cherche qui? Et nous sommes ses proies. Parce que toute la nuit, on était sur Facebook. Et toute la nuit, nous sommes en train de somnoler. Alléluia. Vous-même, vous rêvez la nuit. On a de vous prendre par force par un homme, par une femme. Et vous êtes incapable de vous lever pour prier. Et vous attendez la journée pour appeler un pasteur. C'est une aberration. Alléluia. Nous sommes environnés par le monde des ténèbres. La Bible déclare, le monde entier est sous l'influence ou sous l'emprise du malin. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Nous savons que nous, moi, vous, ceux qui sont en train de passer, nés de nouveau, ils sont des dieux. Nous sommes des dieux. Mais c'est que nous ne devons pas oublier que sur cette terre, l'entité qui influence, ce n'est pas notre Dieu. Tu es choqué? Dieu est le tout-puissant. Mais la Bible déclare, le monde entier est sous l'influence du malin. L'apôtre Jean, il était avec Jésus. Il a marché, il a vu Jésus opérer des choses extraordinaires. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 19, Jésus avant de partir, il a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de dominer sur les autorités de ce monde. Mais lui-même, quand il écrit, il dit, nous sommes des dieux. Notre royaume, c'est en haut. Mais la terre est dominée sous l'influence du malin. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, cieux, réjouissez-vous, malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable, dans d'autres versions on dit, il est descendu animé d'une grande colère. Alléluia. Et c'est lui qui est descendu avec une ardente colère, avec une colère sans fin. Et vous pensez qu'il va vous laisser. Alléluia. Il peut être beau, il est beau. Il peut se déguiser à l'ange des lumières. Il peut être calme et il ne parle pas. Mais son cœur est rempli de méchanceté. Il ne peut pas vous laisser. Alléluia. Quand il rôde comme un lion, on a dit il rôde comme un lion rougissant. Vous savez déjà, un lion, lorsqu'il rôde, il est déjà méchant.
Et puis il a encore rougi. Alléluia. Comme je disais, 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans ta version, on a dit peut-être sous l'influence du malin. Dans d'autres versions, on dit sous l'autorité du malin. Peu importe les mots, mais c'est lui qui a plus de l'autorité sur la terre dont nous, les enfants de Dieu, nous résidons. Il ne s'appelle pas un ange Michael, le malin. Alléluia. Écoutez, dans Matthieu chapitre 6, les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Maître, apprends-nous comment prier. Ça m'étonne. Lorsque Jésus apprend aux disciples comment ils doivent prier, Jésus n'a pas nié qu'il y avait les malins. Si vous lisez, je crois, à partir du verset 13, il a dit, vous direz ceci, délivre-nous. De qui? Mais c'est Jésus. Il pouvait dire, ignorez les malins. Il a dit, non, lorsque vous parlerez au Père, dites-lui, délivre-nous du malin. Alléluia. Délivre-nous du malin. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, elle est aussi définie selon les nations. Parce que nous sommes en train de parler d'un ennemi qui est venu pendant que les gens sont en train de dormir. Ça veut dire que cet ennemi est venu au moment où les hommes ne pouvaient pas être actifs, ne pouvaient pas être forts. Ça sous-entend que c'était la nuit. Et nous sommes en train de parler de la nuit, expliquer c'est quoi la nuit. Et ce mot nuit est un mot, au-delà que ça soit défini seulement selon les dictionnaires. C'est un mot qui peut être défini par plusieurs aspects. D'autres nations peuvent définir la nuit. D'autres pays, d'autres communautés peuvent définir la nuit. Alléluia. Par exemple, je vous ai dit, nous avons l'habitude de le dire, la nuit porte conseil. Il y a une nation précise qui pense que chaque nuit, pendant qu'ils dorment, la nuit apporte les conseils dans leur conscience. Alléluia. Même les armées peuvent définir la nuit selon eux. Même les individus. Il y a des personnes qui définissent la nuit comme les moments de pleurs. Il y a d'autres personnes qui définissent la nuit comme des moments de prière. Tout dépend de vous. Vous pouvez changer la signification, la définition de votre nuit ou de vos nuits. Comme la nuit chez les diables, c'est pour imposer une dictature sur les hommes sur la terre. Toi, tu peux changer ta nuit en disant que ma nuit devient une nuit de Kayaba Shantalabaya. Une nuit où tu seras debout pour parler à Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu Tout-Puissant nous donne une onction particulière de la prière. Que Dieu élève nos esprits afin que nous soyons actifs pour les chercher. Le matin, à midi, le soir, la nuit, peu importe les niveaux, les degrés de notre fatigue, que nous soyons capables de nous tenir et de prier, de crier à Dieu. Alléluia. Et vous lisez par exemple, chez les Gaulois, vous comprenez quand je dis les Gaulois, ils définissent la nuit comme les débuts des décisions. Chez eux, lorsque la nuit commence, c'est là, maintenant ils se mettent ensemble, ils se concertent pour prendre les décisions. C'est un peuple qui pense que la nuit, pour eux, sera une nuit pour prendre les décisions. Et des décisions aussi fermes et difficiles. Et cette nuit-là, nous dormons. Les Gaulois prennent les décisions. Alléluia. Vous faites des recherches, vous allez voir. Même dans le Coran, ils définissent la nuit comme les moments de manifestation des djinns. Les djinns sont des démons. Ils pensent que la nuit, les esprits commencent à opérer. Le Coran, il pense que la nuit, les démons opèrent. Il n'y a que nous les chrétiens, nous pensons que la nuit, c'est fait seulement pour dormir. Alléluia. Dans la Bible, la nuit est le domaine des malfaisants. Même dans la Bible, vous allez voir, les personnes, les prostituées, les mauvaises personnes ont plus influencé la Bible. C'était la nuit, c'était pas la journée. Judas n'a pas vendu Jésus le matin. Alléluia. La nuit, il se passe des choses. Et des choses bizarres, des choses compliquées. Les Grecs, ils disent que la nuit, c'est la mère des conseils. Lorsque la nuit arrive, la nuit engendre pour les habitants de Grèce des conseils. Parce que la nuit est un moment d'engagement. Et Dieu merci, Boukapelonga, nous sommes les soirs. On va s'affronter, alléluia. Il faut arriver à un moment où vous n'avez plus peur. Problème à vie aux okutana ngo bangi soka ko sambela alléluia soko fingi magistrat otuti bakokanga mais soko prier pour benga na satana bakokanga yote ezana loi moko tezo ekomami na mibeko en disant je refuse la souffrance on va t'arrêter ça n'existe pas refuse. Pourquoi tu as peur? Si tu refuses l'échec, on va te mettre en prison. Qui? Lève-toi, prie. Est-ce qu'on peut prier jusqu'à ce que les grumeaux de sang peut couler? Est-ce qu'on peut prier jusqu'à ce que les habits changent l'odeur et les couleurs? Où sont les hommes de prière? David a pris 3000 élites.
Ils ont dit, allons chercher le coffre là où il y a la présence de Dieu. Où sont les personnes qui peuvent faire descendre la présence de Dieu? On a peur, on a peur. Un homme un jour, je crois Smith Wigglesworth, on racontait dans son livre, il était dans la chambre avec sa femme. Tellement il était un homme de prière. Un moment il parlait avec sa femme, il a dit Saint-Esprit, je vais t'entendre, je vais te parler. Et il entend au salon un bruit. Ouf. Puis sa femme lui dit ne sors pas, ça peut être dangereux. Il a dit non, il ne faut pas avoir peur. Il sort et puis il regarde sur le canapé, il voit un démon qui est assis. Et puis il dit ah, tu es venu, si tu termines tu pars. Moi je pars dormir. Et puis le démon lui-même il était étonné, il regarde. Mais tu as je pensais que c'était un ange. Poto solo là. Si tu termines, tu rentres. Il était un homme de prière. Où sont les hommes de prière? Nous sommes les hommes de prière. Nous sommes les chars de prière. Alléluia. La prière engendre des choses extraordinaires. Un jour, un homme racontait, un Nigérien, il parle aussi sur le combat spirituel. Il a dit, il a vu un jour, pendant qu'il dormait, une armée venir avec les armes, les tirer. Il a prié. Il a dit à Dieu, fais intervenir la machine de guerre de l'Éternel. C'est un niveau combien comme elle. Machine de guerre. Et pendant qu'il a prié, il a vu comme une grande machine s'est présentée avec les zombies, les bombes, les tonnerres. Les démons fouillaient. Jésus. Alléluia. C'est possible. En fait, vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous faire voir les anges si vous avez peur des anges. Le problème, Dieu nous attend. Il faut que nous manifestons la volonté que ce problème peut changer. Alléluia. Mais on parle de Daniel comme si c'était hier. On prend le texte, on lit comme si c'était un jour. 21 jours, il était à genoux, il a prié. Le matin, à midi, le soir, il était un homme de prière. Alléluia. Chez les Grecs, la nuit est la mère des conseils. De bons conseils. Chez les Égyptiens, la nuit, c'est l'heure du rêve. Vous allez voir, je vous ai donné différentes nations. Chacune d'elles a sa manière de définir la nuit. Alléluia. La nuit est le domaine du silence, de la paix, du calme, du repos nécessaire pour l'homme. Mais c'est ces moments-là que l'ennemi vient avec ses armes pour déranger votre repos. On ne peut pas sacrifier nos nuits, toutes les nuits, à pleurer, à se lamenter. Mais on peut prendre peut-être 3 nuits. On frappe l'ennemi sérieusement et il ne viendra plus jamais dans nos nuits. On ne peut pas faire ça. Alléluia. J'ai lu une histoire. Un couple s'est marié et pendant la nuit des noces, ils sont partis. L'homme, il était un peu pressé. Bon, ma femme. Et la femme a dit à son mari, comme c'est la nuit, on ne peut pas prendre même une heure. Prier. Parce qu'il venait d'une église de combat spirituel aussi. Prier même une heure. L'homme a dit, non, impossible. On termine d'abord ce qu'on a à faire et puis on va prier après. Il a dit, on sera fatigué. Il a dit, non, on va faire. Ils ont fini. Le matin, j'ai lu ça, hein? J'ai lu ça. Le matin, l'homme est dégoûté. Le mariage est fini. Le matin, nuit de noces, journée de séparation. La femme connaissait le problème. Moi, je connais le problème de notre famille, de notre sang. Si on oublie la prière, on enlève la prière, le problème va s'imposer. L'homme se réveille, il ne veut plus. Ce n'est pas bien, je ne sais pas moi. Il ne veut plus, il part. Le mariage est fini. Les ténèbres sont associées au vide, au chaos. La nuit où les ténèbres ont une définition négative, dangereuse. Les ténèbres sont les lieux de choses secrètes, de choses cachées, de choses occultes, du péché, de la peur. Dieu a cherché à créer la lumière parce qu'il voulait séparer les ténèbres et la lumière. Le diable cherche à tout prix de concevoir les ténèbres afin de manœuvrer. Dieu, il a vu que les ténèbres, la nuit, est un domaine rempli de chaos, de problèmes, de souffrances, de peurs, du péché, des viols. Il a dit, je vais mettre la lumière pour séparer. Mais le diable, il a dit non. Je dois concevoir la nuit pour imposer ma dictature aux hommes. La Bible déclare, on a arrêté Paul et Silas. C'était des hommes de prière. Mais la journée, la Bible n'a pas précisé, ils ont prié. À midi, la Bible n'a pas précisé s'ils ont prié. Mais la Bible nous dit, au milieu de la nuit, vers minuit, là où, quand le soir, quand la lumière commençait à disparaître, Paul a regardé Silas. Il a dit, mon cher, mon ami, it's time. C'est le moment. Lèvons-nous, on va combattre. Et la Bible déclare, lorsqu'ils s'est mis à prier, la Bible n'a pas dit ils s'est mis à louer. Les louanges sont nées par leur prière. La Bible déclare, lorsqu'ils s'est mis à prier et à louer, les portes des prisons se sont ouvertes. Les chaînes se sont déchaînées. Ce soir, par ta prière, les chaînes doivent tomber. Ce soir, par ta prière, les portes doivent s'ouvrir. Tiens-toi sur tes pieds.
Charge-toi. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais vécu une expérience de prière. Pendant que vous serez en train de prier, ma prière, je demanderai à Dieu qu'il allume encore la dose de la prière dans ton esprit, afin que lorsque tu quitteras ces lieux, même sur la moto, tu parles de nouvelles langues, même à la maison, tu sois un homme de prière. Dis après moi, Yahweh, na kombo na Yesu, itumba nyonso, oyo etelemelinga, lelo, naye kokweyisa yango, naye kopebisa yango, ononde, peta maboko, okaya, priez. Bondela. Zoé prier. Aha. Que la dose de la prière monte. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. L'atmosphère de la prière. Nous sommes un peuple qui prie. Tu vas prier. Tout ennemi qui se manifeste la nuit, qui était venu la nuit passée, qui se prépare pour venir cette nuit, prends les armes de Dieu. Tu vas faire face à lui. Il va tirer, tu vas tirer. Il va tomber, tu resteras debout. Commence à prier. Ka, ha, shakabada.